Shiur 62, page 59. Shiur le Elou Nishmat Georgette Bat Simcha et pour Zahara Bat Yamna. Qu'aujourd'hui c'est aussi sa Ashkara, Kadosh Baruch Hu Tien Nishmatam Tzirvuram Bitzror Hayim. Anfe Chilul Hashem. Les dérivés de la profanation de Nuna Kadosh Baruch Hu, Gamke, elles sont très grandes. Ouais. Vous vous rappelez, la Gemara, on avait rapporté qu'on avait que Rabbi Yochanan qui disait que si lui, il marchait Arba Amot sans Torah, déjà, il était Chai Veshalom, transgressé le digne de Chilul Hashem. Ve'ainyan, on avait expliqué que tout dépend de comment la madriga de la personne elle est. Plus la personne elle est, et plus elle a l'obligation de faire attention, et que si Chas Veshalom, il a blasphème, alors il transgresse Chilul Hashem. Ki kevot oraou, shemi shemarbe alimud ba, yarbe kemoken beyosher ou betikun amidot. On est ici, 4 en partant du bas. Ça, c'est une phrase que le Ramchal, il dit qu'il faut faire excessivement attention. Plus la personne, elle étudie la Torah, et plus la personne, il faut savoir qu'on a un regard critique sur elle. On a un regard critique sur elle par rapport à comment se comporter. Ça veut dire, un gars, il est dans la piscine. Tu lui verses un verre d'eau. Il va pas râler qu'il est mouillé. Il est dans la piscine. Maintenant, un gars, il est en t-shirt avec un short. Tu lui jettes un verre d'eau. C'est pas si grave. Mais le gars, il est en costard cravate, Pierre Cardin avec une cravate Cerruti et les pompes Church. Tu lui balances un verre d'eau, il va te tuer. Pourquoi? Parce qu'il est tout classe. Pareil. Plus tu étudies la Torah, et plus maintenant tu représentes Dieu. Quand le gars dit que tu apprends 4 heures par jour, 5 heures par jour, tu passes 20 heures, 30 heures à la synagogue et tu te comportes mal, alors plus la personne, elle a une étude de Torah, plus on regarde sur elle et on demande d'elle un comportement exemplaire. Shemi shebarme halimud ba yarbe kemochen beyosher ou betikun amidot. Il est insensé qu'un homme, il étudie la Torah et qu'il va se comporter comme un sauvage. Plus tu étudies la Torah, et normalement, tu dois avoir un raffinage des midot. C'est comme l'essence. Tu as 87, tu as 91, 93, 95. Les havdil, pareil. Celui qui fait que la prière le matin, 87. Lui, il peut un peu mal se comporter, on s'en fout. Celui qui étudie après la yeshiva, 91. Enfin, attention. Celui qui est au kollel, 95. C'est déjà un rave, 97. Il y a le raffinement de l'essence qui doit être parfait pour pouvoir y arriver. Vekol mache yersa mise les mishemarbe bilimud gorem bizayon alimud atzmo. Et il dit à qui il fait honte le Ramchal. Il dit un homme qui se comporte mal étudie la Torah, c'est pas à lui parce que de toi on s'en balance comme dirait l'autre. Ouais, les chiens aboient et la caravane passe. C'est pas ça le problème. Le problème c'est que tu déshonores la Torah. Un homme, il passe sa journée à étudier. Et la Torah, elle rentre pas dans ton cœur. Et il dit, ma Torah, c'est rien. Parce que si un gars, il est en médecine, les havdil, et il n'est pas intéressé à la vie des gens, c'est pas possible. Normalement, un gars, il est en médecine, il apprend la première chose, le serment d'Hippocrate, pas d'Hypocrite. Ouais, d'Hippocrate. Que quoi? À apprendre à respecter les gens, à servir le bien. Pourquoi? Parce que c'est la base pour devenir médecin. Les havdil ben million ve elef avdalot. Un homme étudie la Torah. Alors dès qu'il apprend, automatiquement, ça doit transformer. Comment? C'est mieux de doit changer. Veze chaz vechaila chilul lishmo idbarach. Et alors à qui ça crée le chilul Hashem? Ça crée à blasphémer à Kadosh Baruch Hu. Shenatan nanu et Torato akdosha. Akadosh Baruch Hu nous a donné sa sainte Torah, Vetzivanu la Sogba, et il nous a donné, pour pouvoir l'étudier, le Hasig Ayadash Lemuta. Pourquoi on étudie la Torah? Juste pour prendre la connaissance. On a déjà expliqué souvent quelle différence il y avait entre les Grecs et les Juifs. Les Grecs, ils étaient prêts que les Juifs étudient la Torah. Seulement, tant et aussi longtemps que la Torah,
elle n'appartient pas à Dieu. La Torah, elle doit être une science, comme les mathématiques, comme la géographie. Ouais, il y a des gens, ils connaissent le monde sur une carte, mais ils sont jamais sortis de Montréal. Ils connaissent même pas le mec du Séoul, Canada. Il sait pas trop sur une carte, il connaît, mais il est jamais parti à New York. Mais il connaît pourtant la géographie par cœur. Ça veut dire la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas une science. La Torah, c'est de faire. Et un homme qui étudie la Torah, et que malheureusement la Torah, elle ne transforme pas, cette Torah, elle est une Torah de boucha vechirpa. C'est une honte, parce que la Torah, elle n'est pas arrivée à être transformée. Veine, gam shemirat ha-shabbatot yamin tova rabimi. Vous savez, il y a encore une mida, savoir garder le Shabbat, garder les fêtes. C'est quoi garder le Shabbat? C'est pas juste manger la filet de maman, Shabbat. C'est pas ça. C'est pas manger le poisson. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça, Shabbat. Shabbat, il y a un autre aspect totalement beaucoup plus profond. Qui a mishpatim rabim. Ouais, 39 melachot, comme on apprend tout maintenant Mishtabura, les deoraita, les derabanan, comment faire, comment se comporter. Vechen amru, ilcheta rabta le shabta. La Gemara dit les halachot de Shabbat sont nombreuses. Le Mishnah Bura, dans la préface du 3e Chelek, il ramène le Sefer HaCharedim. Et là-bas, il dit que toute personne qui ne connaît pas les lois du Shabbat, il est voué à être Mechalel Shabbat. Il dit que tout celui qui ne connaît pas les lois du Shabbat, c'est certain qu'il va transgresser Shabbat. Comment une personne, il peut garder le Shabbat si il ne connaît pas les halachot de Shabbat? Si l'homme il veut pas, il va jamais y arriver. C'est pour ça que l'homme, il est obligé d'apprendre les lois de Shabbat pour pouvoir garder le Shabbat. S'il ne connaît pas la halachot, alors il pourra jamais y arriver. Vous verrez dans la 3e, dans le Hakdama du Mishnah Bura, où il ramène le Sefer HaCharedim que là-bas il ramène. Donc l'homme, il est obligé de faire attention aux lois du Shabbat. Ve'afilu divrei hashevut. C'est quoi le mot shevut? Le mot shevut, c'est une combinaison de mots, de 3 mots. Shev, ve'al, ta'ase. Assis-toi et ne fais pas. Il y a plusieurs halachot dans Shabbat où les rabbins ont dit stop, arrête, fais pas. Tous les halachot de shevut, c'est des derabanan. Shev, ve'al, ta'ase. Assis-toi et ne fais pas. Donc il y a les 39 melachot de Horaïta et il y a aussi tous les halachot des rabbanan. Afalpi shemi divrei chachamim hem ikarim hem ikarim hem. Même que sont des halachot des rabbanan, c'est pas un dire c'est rien, c'est un des rabbanan. Un des rabbanan c'est très grave, faire attention. Vechen amru leolam atei shevut kala be'enecha. La Gemara dit que ne soit pas à dire les halachot des rabbins, c'est pas si grave que ça. Regardez, il y avait une halacha à la Gemara dans Masechet Chagiga. Elle discute, j'avais Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Semicha du Korban. C'est quoi Semicha du Korban? Quand on amenait un Korban, on devait mettre les mains sur le Korban et on devait essuyer nos fautes sur le Korban. Il y avait une Mahloket Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que Shabbat il est permis, Yom Tov il est interdit ou pas? Et Bet Shammai ils vont interdire d'amener un Korban à Yom Tov à cause du quoi? De l'issue des Rabbanan. Même que c'est une mitzvah de Horaïta d'amener le korban chagiga, mais puisqu'il y a un issur des rabbanan de toucher un animal, déjà, Bet Shammai, ils ont interdit d'apporter le korban. Shares semicha shevuti, venichleku ba gedolei ador, ve'ulam, prite alim machagotam mevoraim. L'explication là-bas, vous regardez dans cette chagiga, de quoi on parle? Et c'est la poskim besifrem, ve'kulam shavim lechovateinu. Et ils sont tous égaux à nos obligations, ou l'azirut à mitztarech. Et l'homme, il doit y faire excessivement attention. Uma shekaché ale amon shemirato. Et ce qui est difficile à l'homme de le garder, ou à shevita min ha'esek. Combien il est difficile aux gens de ne pas parler du business Shabbat, de ne pas travailler, ou midaber même asom matnatam. On raconte qu'il y avait un jour un homme, il vient voir, il dit, Shimon, il dit oui. Il m'a dit que tu vends ta voiture, je t'en offre 10 000. Il dit, chut, on parle pas de business Shabbat. Il fait un tour, il dit, dis-moi Shimon, je te rajoute 1000, je la vends à 11 000. Il dit, chut, on parle pas du business pendant Shabbat. Il fait un 3e tour. Il dit, dis-moi ta voiture, je
je t'en offre 12 000, tu me la vends, et tais-toi, je l'ai vendu à 14 000. Ok? Alors, là, la Shabbat, on n'a pas le droit de parler de business. D'accord? Ça veut dire que la personne, on doit faire attention à ce qu'on parle. Ouais. Shamor et Yom Shabbat. La Torah dit qu'il faut garder le Shabbat. Shulchan Aruch, il écrit que même parler de certains sujets, ils doivent être excessivement attention à Shabbat. Ouais. Dans le Shabbat, on apprend au Siman Shin Aleph que même le dibour, même la façon de marcher, elle doit être attention. On va voir que même porter un sac, par exemple, même s'il y a un rouvre, porter une façon qui a l'air qu'on revient du business, c'est interdit Shabbat. Même Yom Tov, on n'a pas le droit, parce que les gens vont croire que tu es parti faire du business Shabbat ou Yom Tov, ça devient interdit. Bet Shammai, il a interdit plein de choses. Ouais, regardez dans le deuxième période de Masechet Shabbat, les 18 canaux de Bet Shammai et Bet Hillel, à cause que de peur qu'on soit roché, ce que tu as fait, Melacha pendant Shabbat, à combien on doit faire, c'est qu'on doit même rajouter Shabbat. C'est pas seulement à la limite Shabbat. C'est marqué le Haim HaKadosh dit Shameru bez Shabbat. Comment on garde le Shabbat, la asot ta Shabbat. Comment on fait le Shabbat? Il dit en rajoutant avant et après, donc on fabrique le Shabbat. En gardant des minutes de la semaine et on les rajoute au Shabbat, donc on fabrique le Shabbat. On a pris de la semaine et on a fabriqué le Shabbat. La asot est un Shabbat de faire le Shabbat. Ki hod beni u benechem. La Torah dit qu'une des choses de Shabbat, c'est quoi? C'est le hot. C'est un signe. Le Hafetz Chaim, il explique et il dit, Machal ema davar domi. À quoi ça ressemble? Il y avait un cordonnier. Un jour, un homme, il avait des chaussures. Un jour, il y avait des cordonniers. Aujourd'hui, ça n'existe plus, les cordonniers. Mais un jour, il y en avait. Ça existait dans un pays, dans des pays, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, la paire de chaussures, elle marche pas, tu jettes, tu prends une autre. Et tu vas chez Zara, Aboda Zara, c'est fini, il n'y en a plus. Ok? Alors, mais avant, on allait là-bas, on faisait les semelles, on faisait les talons, on mettait les places. Vous avez connu ça? Non, vous n'êtes pas trop jeune pour connaître les cordonniers. Alors, les cordonniers. Alors, il y avait un jour un homme, il est parti chez le cordonnier. Le cordonnier, il est fermé. Top! Il revient la semaine d'après, il est fermé. Il vient la semaine d'après, il est fermé. Il dit le Chafetz Chaim, combien de temps tu vas essayer de revenir chez ce cordonnier? Et tant et aussi longtemps que sur le haut du magasin, il y aura la pancarte cordonnerie. Tant que tu vas remarquer au-dessus du magasin cordonnerie, tu vas attendre ta chance une fois, 2 fois, 10 fois. Mais un jour, on enlève la pancarte cordonnerie, tu ne vas plus jamais revenir. Tu as compris que le cordonnier est déménagé. Il dit pareil, le Shabbat. Un juif, il fait des bêtises. Il ment, il fait la shonara, il chipe un peu, il fait des petits péchés. C'est comme ça, cache-route un petit peu. Oh, on est tous des humains, qu'est-ce qu'on va faire? Mais le bon Dieu vient te voir. Pourquoi? Parce que sur notre tête, il y a marqué Shabbat. C'est le signe du juif. Et Hachem, il va essayer de revenir chez toi 10 fois, 20 fois. Mais quand est-ce que Dieu ne revient plus te voir? Quand tu as enlevé le signe. C'est quoi le signe du juif? Shabbat. Qui ôte béni ou bénéchem. Il dit Hachem, tant que tu peux faire des petits, hop, ouais. Vous connaissez l'histoire, il y avait un jour un gars, il passe la frontière, il avait une valise. Le gars, il ouvre la valise, il voit des dentières en or. Il dit, mais c'est quoi tous ces dentières en or? Il dit, vous savez, nous on est juifs. Il dit, le premier, c'est pour la viande. Il dit, ok. Et le deuxième, c'est pour le lait. Il dit, ok. Il dit, le troisième, il dit, c'est pour Pessah, c'est la viande. Et le quatrième, il dit, c'est pour le lait, pour Pessah. Il dit, et le cinquième, il dit, c'est pour un petit jambon de temps en temps. Ok? Tu n'as pas aimé la blague. Alors, le Akadosh Baruch Hu, il dit, même si on fait des erreurs, et ça c'est très important, il dit, même si on fait des fois des avérotes, mais tant qu'on est Shomer Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il revient chez nous. Akadosh Baruch Hu, il revient, il nous donne une chance. Allez mon fils, c'est pas grave. T'as fait un petit écart, Dieu préserve. C'est une blague. Mais si on fait, Hachem nous donne la chance. Reviens, je reviens vers toi. Mais le jour où t'enlèves la pancarte, du Shabbat, c'est bon. Akadosh Baruch Hu, il revient plus nous voir. Qui ôte béni ou benechem. Le Shabbat, c'est ça qui donne au peuple juif l'alliance, le signe qu'on appartient et qu'on va revenir à Akadosh Baruch Hu. Ulam, ve'ulam ha'isur hazeh mevoa b'divrei hanavi. Et on sait que combien on doit faire attention au Shabbat. Ve'chibadto. On sait que même une chaussure, on met pas les mêmes souliers Shabbat et la semaine. Rien. On doit rien enlever. Le Rav Ovadia Yosef, il a tout un débat, Bechila, avec votre permission, de demander est-ce qu'on peut même mettre les mêmes sous-vêtements? Est-ce que tu peux mettre la même culotte
Shabbat. Ou bien même ça, il faut que tu en aies une spéciale, des chaussettes. Ou bien c'est quoi le guéder d'avoir un habit? Chez les chassidim, c'est pour ça que même les chaussettes, ils ont les chaussettes noires pour la semaine, chaussettes blanches au Shabbat, le talit, ils ont un autre talit. Pourquoi? Qu'on doit rien avoir de la semaine au Shabbat. Vechibadeto. Le Shabbat, il doit être honoré. Tu vas chez des gens, ils mangent Shabbat avec du plastique. C'est ça Shabbat. Shabbat vechibato. Faut honorer le Shabbat. Faut avoir, c'est une malka qui rentre, la plus belle nappe, la plus belle argenterie qu'on doit donner à Shabbat. Vechibato me asoder achecha. L'homme, il doit honorer le Shabbat. Mais metzo chefsecha. Et comment tu fais tes affaires avec daber davar? Shulchan Aruch, il dit que même la façon comment tu parles, on parle. Chez les chassidim de Breslev, ils avaient la coutume, le Shabbat, de parler que en Lashon HaKodesh. Vedaber davar. Même s'ils parlaient en yiddish, en Russie, les Rabbi Nachman de Breslev ne parlaient aucune autre langue que l'hébreu le jour du Shabbat. Ok? Et c'était comme ça dans la ville de Ouman, je parle de ça il y a 200 ans. Tous les juifs, même qu'ils parlaient un hébreu cassé, ils connaissaient pas l'hébreu. C'est la Lashon HaKodesh, c'était pas la langue habituelle, mais Shabbat, ils parlaient que l'hébreu. Pourquoi? Vedaber davar. Pour que même la façon de parler, elle soit différente la semaine à Shabbat. Ve'aklalu. Shekol ma she'asu beShabbat. La asoto asu le yishtadel ba'avuro la skubepiv. Tu peux pas aller à New York Shabbat, t'as pas le droit. Tu vas te comprendre, dis-moi, demain on va à Toronto. T'as pas le droit à Toronto. Tu n'as pas le droit de parler du voyage à Toronto. T'as pas le droit de travailler Shabbat. Tu peux pas travailler ton Shabbat. Tu sais, je vais repeindre la maison, je vais polir, t'as pas le droit. Il dit, maman, tu sais, il faut que je cire mes chaussures. Shabbat, t'as pas le droit. Tu veux pas cirer les chaussures Shabbat, t'as pas le droit de parler, de cirer les chaussures de cirage pendant Shabbat. Velachen asur le'ayen binechasav lirod ma shetzarich lemachar. Un homme, il peut pas passer devant sa maison et de commencer ses terrains et de dire qu'est-ce qu'il va voir. Olelech le petach hamedina, la porte de la ville, la tzed balayla meira le mechak. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare vite pendant Shabbat. Et pour pouvoir arriver à l'entrée de Shabbat et partir tout de suite. Et on n'a pas le droit de dire demain je vais faire telle chose, ou telle chose je vais acheter, les machar, j'ai un ami à moi, c'est un monsieur Wolgemot. Il est plus vieux que moi, mais c'est un ami que je connais. Son père, il avait une énorme compagnie à Montréal-Nord. Énorme compagnie. Il avait 500 employés. 500 employés. Et je vous parle de ça à Montréal en 1960. C'était vendredi soir, et toqué à la porte, plein hiver, la police, elle arrive, est-ce qu'on peut voir monsieur Wolgemoth? Monsieur Wolgemoth, mon nom, il est âgé, il va voir son père, il dit, papa, la police, elle est là. Il dit, dites-leur que je suis Shabbat et qu'on me dérange pas. Il dit, le fils, il revient, il dit, papa, monsieur la police, mon père a dit qu'il est à Shabbat. Il dit, monsieur, dites-lui qu'il y a le feu dans la compagnie. Il dit, papa, ils disent qu'il y a le feu. Il dit que Shabbat, on ne se lève pas la souda de Shabbat. Au revoir, merci. Fermez la porte. Il a tout perdu. Tout perdu. Il n'avait plus rien. Lendemain, dimanche, à l'époque, c'est pas comme dans l'assurance. Il n'avait rien. Il s'est même pas levé pour aller voir la police. Il n'a pas à gâcher une seule seconde son repas de Shabbat. C'était M. Wolgemoth qui m'a raconté le jour du yata de son père. À combien les gens, ils avaient l'appréciation du Shabbat? Rien. Pourquoi? Shabbat, il est là. De toute façon, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire du tout maintenant. Alors maintenant, quoi va faire? Il est allé, il a tout perdu. Il s'est réveillé dimanche, il n'avait plus d'employés, il n'avait plus de compagnie. Il était à la paille. Ça ne l'a pas empêché son Shabbat. À combien le kedusha du Shabbat, elle amène la personne à pouvoir grandir. Et c'est ça, combien la personne, la asot Shabbat. Combien, c'est quoi faire le Shabbat? Faire le Shabbat, c'est pas seulement la tchouktchouka, c'est pas seulement la dafina, c'est pas seulement le couscous. La sot Shabbat, c'est créer l'ambiance du Shabbat. Ce qu'on parle, ce qu'on voit, ce qu'on regarde, l'ambiance que l'on crée pour pouvoir donner au Shabbat, le Shabbat, le Chana et le Olam. Amen ve Amen.